Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. On est évidemment en direct et on a décidé de terminer la semaine en faisant du sport. Au sommaire, 3e édition du tournoi Ovalide des terroirs de France. Alors c'est une rencontre qui va allier rugby, pédagogie, gastronomie. Ça va se passer du côté des Alpilles. Et pour la première fois, la Corse sera représentée. C'est David Herrion qui est responsable du tournoi et Jérôme Thor qui est président du RCA qui vont nous parler de cet événement. Bonjour messieurs et bienvenue. Bonjour. Bonjour Davia, vous allez nous parler de la journée mondiale de l'eczéma. Ça vous démangeait d'en parler? Oui, elle était facile. Elle était facile. Voilà, on parlait de cette maladie qui touche 2,5 millions de Français dans le monde. Ah oui, quand même. Non, 2,5 millions de Français dans le monde, pas du tout. C'est pas grave. On recommencera plus tard. C'est vendredi, Célia. C'est ça, c'est compliqué. Marine, vous allez nous parler des variations linguistiques du corse. Oui, parce qu'il y a beaucoup de variétés, mais tout est accepté. Très bien. Enfin, à 13h, 5e édition de la Warrior Race Corsica. C'est à Alea, ça démarre dans 8 jours. L'idée, c'est une course pédestre à obstacles où les participants se dépassent pour la bonne cause. Si vous avez envie de réagir, de vous inscrire, que sais-je, vous pouvez le faire en nous appelant le numéro de téléphone qui s'affiche ou nous écrire sur Facebook. C'est Marina qui veille. Allez, aujourd'hui, une scène, ça va être du sport. Ça démarre tout de suite après le jingle. Bienvenue, quel beau plateau aujourd'hui. En plus, ça sent bon. Il y a des odeurs un petit peu sucrées du côté cuisine. On reviendra vers vous justement tout à l'heure. À côté de moi, David Herrion, bonjour. Vous êtes responsable donc, du tournoi. Jérôme Thor, vous êtes président du RCA. Vous êtes accompagné de vos joueurs, vos petits joueurs. L'avenir. L'avenir. Côté cuisine, je vous le disais, on a Marina et Romuald de Royer. Qu'est-ce que vous me montrez depuis tout à l'heure? Écoutez, tous ces enfants qui voudraient être à ma place, j'imagine, ça va être de la meringue. Oh là là, j'aime pas, j'adore. Romuald, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire nos petites bulles en sucre, puisque maintenant tout est en attente, donc c'est impeccable. Et on va pocher notre meringue. Les petites bulles en sucre, vous allez voir ça, c'est magique. Alors, je tiens à préciser que vous vous affairez en cuisine pour nous aujourd'hui, mais Romuald devra aussi cuisiner pour l'ensemble des jeunes joueurs ici présents. Je ne sais pas si vous avez déjà choisi la recette, je vous le demanderai tout à l'heure. Le tournoi Ovalide des terroirs de France, c'est donc les 16 et 17 juin prochains à Mossane-les-Alpilles. C'est un rendez-vous pas comme les autres. Quelle est la particularité de ce rendez-vous, David? La particularité, c'est d'être un tournoi qui réunit des enfants de 8 à 10 ans. Des enfants qui portent les couleurs de leur village ou de leur ville, réputés pour une spécialité agricole ou gastronomique. Donc on allie le sport, la gastronomie et la pédagogie. Et peut-être qu'on parlera des spécialités qu'apportent ces enfants, mais il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. D'accord, pédagogie, rugby, gastronomie. Un événement réservé aux enfants. C'est quoi, entre 8 et 10 ans? 8 et 10 ans, catégorie M10. Donc c'est des enfants qui jouent à 10 contre 10. D'accord, et c'est eux qui vont assurer le spectacle? Absolument. Donc toute l'après-midi du samedi, on a 12 équipes en tout, donc 2 poules de 6. Toutes les équipes vont jouer et les phases finales qui se dérouleront le dimanche matin avec une finale vers 11h sur le pré de Mossane-les-Alpilles. Ils jouent comme les grands? Ils jouent avec détermination. Le slogan qu'on a choisi pour l'événement, c'est le rugby bonheur parce que il y a effectivement beaucoup d'engagement, beaucoup de joie, et les amateurs de rugby sont surpris souvent de voir à quel point ça déroule, ça plaque, ça a le sens de la ligne. C'est vrai, Jérôme? Ils jouent comme les grands? Ils jouent comme les grands. Ils y mettent des fois plus de cœur que les grands. Oui, quand même. Ah ouais, c'est impressionnant parce que la moindre faute qu'ils font, c'est tout de suite un drame. C'est vrai? Ah oui. Alors, vous leur avez réservé quelques surprises, puisque ils vont se démener sur le terrain, mais quand ils n'y seront pas, ils vont quand même être mis à contribution pour autre chose. Oui, alors, tout démarre le samedi à 11h par un défilé dans notre village. Donc chaque délégation va évidemment rencontrer la population. C'est le moment d'être chauvin, David, c'est beau. Oui, c'est beau, mais peut-être j'aurai l'occasion d'en reparler. L'idée est venue en fait de notre spécificité agricole et gastronomique. C'est ce qui nous a poussé à créer ce tournoi. Mais c'est vrai que toute la journée, ils vont découvrir certaines traditions, ils vont rencontrer des Arlésiennes, ils vont rencontrer... Ah mais ils ont bien de la chance des juments et leurs poulains en liberté pour une rousse à taille, qui est un événement typique camarguais. Et puis ils vont faire un tournoi gastronomique. On va leur poser des questions sur la spécialité de leur club, de leur village ou de leur ville. Et puis ils vont goûter à l'aveugle des confitures, des huiles d'olive, des tomates. Ils vont avoir beaucoup de choses à faire. Éveiller les papilles. Absolument.
et la curiosité. Absolument. Au passage. Autre surprise, qui sera le parrain de ce rendez-vous? Alors depuis l'origine, il nous a fait l'amitié de nous suivre. C'est Jamy Gourmaud qui est le parrain de notre événement. Jamy qui aime le rugby, Jamy qui aime la gastronomie, il cuisine, il s'intéresse aussi beaucoup au vin. Et puis qui a cette qualité pédagogique qu'on lui connaît et qui en plus depuis peu est devenu un habitant des Alpilles. Voilà. Ah d'accord, tout s'explique. Alors, rugby, pédagogie, terroir, comment vous avez eu l'idée au départ de créer un événement, un rendez-vous comme celui-ci? Alors, notre école de rugby est née il y a 4 ans. On est sur un territoire qui est plutôt footeux, disons, même si on est en bon rapport avec les passionnés de football. Donc cette idée de créer une école de rugby, on a voulu tout de suite trouver une idée originale pour faire connaître notre club. Et il faut, alors je vais être chauvin là pour le coup, notre petit territoire, la vallée des Baux-de-Provence, qui sont dans les Alpilles, c'est le territoire français qui compte le plus de signes de qualité comme ça réunis, puisqu'on a le foin de Crau, qui est une appellation d'origine contrôlée, le vin des Baux-de-Provence, en rouge et en blanc, en rosé. On a l'huile d'olive, mais aussi les olives cassées, les olives noires. On a le taureau de Camargue. Donc très peu de territoires ont autant de signes de qualité. Partant de ce principe, on s'est dit, on va aller proposer à d'autres clubs qui eux aussi ont un terroir à valoriser et une histoire à raconter. On va leur proposer de venir faire cet échange une fois par an avec nous. Très bien, et donc c'est pour ça que pour cette 3e édition, la Corse enfin va participer. Ce sont donc les petits joueurs du rugby club ajaccien. Comment vous avez mis en place cette sollicitation et cette participation? Parce que c'est une compète. Oui, c'est quand même une compète, mais une compète très amicale. Ça s'est mis en place, c'est un ami en commun, Philippe Agostine, qui aurait dû être là sur le plateau. Mais qu'on salue, je crois qu'il est en train de préparer une demi-finale du championnat d'Europe pour les prochains jours. On l'excuse, il a du travail. Et qui nous a mis en relation et qui nous a dit il faut absolument que vous veniez l'année prochaine, qu'on organise ça. Donc avec Romuald. Et on a essayé de mettre tant bien que mal ce petit projet à exécution. Ça s'est fait grâce à quelques partenaires quand même, parce que c'est assez compliqué, quoi. Mais bon, grâce à Air Corsica, grâce à Corsica Gastronomie, on va arriver à faire quelque chose de sympathique chez nos amis. Alors, première des choses, sur le terrain, est-ce qu'ils sont prêts? Alors, je sais pas, il va falloir dès la fin de l'émission, on va partir faire un entraînement. On va pas aller à l'école cet après-midi. On va pas aller à l'école cet après-midi. On va aller à l'entraînement. Vous allez vous disputer avec la maîtresse. Ouais, attention, je crois, ouais. Attention. Non, ils sont bien. Et c'est la fin de saison. C'est plus une récompense que. D'accord. Voilà. Très bien. Et puis on leur fait confiance. Donc on parlait des surprises. Ils vont avoir la chance de rencontrer l'équipe du 15 du Pacifique. Qui sont ces joueurs, David? Alors, le 15 du Pacifique, c'est une équipe militaire française. Le siège est d'ailleurs à Agen, une équipe qui, depuis le début, nous participe à notre tournoi. Et elle réunit, c'est un autre terroir. Et cette équipe s'est liée d'amitié avec nous. Et depuis la première édition, ils participent. Ils feront donc une démonstration, leur AK, bien sûr, et puis après un match à 15. Le fameux AK. Et puis ensuite un match, une opposition à 15 contre 15 sur le pré de Mossane, avec une sélection Provence. Et ça permettra aux habitants de notre vallée, puis à tous les parents, à tous les enfants, de voir un joli match avant qu'on aille découvrir les spécialités gastronomiques. Vos petits joueurs savent faire le AK? On leur demande, non. Ça risque de faire du bruit. Qui c'est qui le connaît, le AK? Ah, lequel? Parce que vous en connaissez plein. Alors, on lève la main. Qui est-ce qui sait faire le AK? Non, timide, finalement. Qui sait le faire? Vas-y, montre-nous un peu. Tu veux pas? Non, allez, on va pas les embêter. Donc ce sera l'occasion d'être au point, justement. Ils vont représenter la Corse, forcément sur le terrain, mais aussi côté terroir. Est-ce que vous avez choisi le produit identitaire? Alors le produit, on nous a demandé le figatel. Bon, quand on sait que c'est pas trop la saison. Non, c'est pas trop la saison. Même c'est pas une bonne idée, ça. On peut trouver encore un peu de figatel sec. C'est ce que j'aurais dit. On va essayer de venir avec un peu de figatel sec.
Mais bon, C'est toujours en train de réfléchir. c'est un peu compliqué parce que ça sera pas le figatelle qu'on mange dans... Ça, c'était la question qui pique. Ouais, c'est assez... me permet de- Mais bon, on va leur amener quand même... Du brooch. Du brooch. bien Je sûr. crois que quelqu'un s'y a faire. Bon, on va amener quand même quelques kilos, mais 2-3 kilos de figatelle qu'on a mis de côté depuis un moment. Mais bon, il va pas y en avoir pour tout le monde, quoi. D'accord, donc il va falloir se battre, pas que sur le terrain, mais même aussi côté cuisine. Oui. Allez, on va poursuivre avec Davia. Davia, vous allez nous parler de la journée mondiale de l'eczéma. Tout à Je le fait. disais, ça vous démangeait vraiment d'en parler Non, aujourd'hui. bravo Célia, on va la noter celle-là. Tout à fait, puisque l'Association française de l'eczéma se mobilise pour les 2,5 millions de Français qui souffrent physiquement et psychologiquement de l'eczéma. Les résultats alarmants de cette étude prouvent la nécessité de vaincre l'isolement des patients, puisque l'eczéma est également un fardeau au travail. Célia, 17% des patients ont déjà été victimes de discrimination à l'embauche en raison de leur eczéma. Ça paraît aberrant. 13% des patients souffrant donc d'eczéma ont déjà eu au moins un arrêt de travail lié à la maladie. Et au travail, 35% des patients atteints d'eczéma atopique sévère pensent souvent, très souvent ou en permanence à quoi ? À leur maladie. Sachez également C'est vicieux, cette histoire. oui, que l'eczéma perturbe également la vie sexuelle de 70% des patients, et oui, puisque cette maladie réduit la libido des 3/4 des patients et d'un conjoint sur 2. 75% des patients estiment que l'aspect disgracieux de l'eczéma sur leur corps donc a des répercussions sur leur sexualité, et quasiment 19% des patients sont confrontés à la crainte de leur conjoint que la maladie soit contagieuse. L'eczéma ainsi génère anxiété et dépression. Le niveau d'anxiété et de dépression des patients augmente avec la gravité, bien entendu, de la maladie. 38% des cas sévères et 25% des cas modérés se disent déprimés en permanence. Mais bien sûr, il y a des solutions que je vous ai apportées. Parce que sinon, Alors bien on commence sûr, à paniquer. bien sûr, il y a les traitements traditionnels à base de corticoïdes prescrits par nos médecins, mais on peut toujours tenter les remèdes naturels, à savoir l'homéopathie. Alors bien que ce soit une médecine non conventionnelle, elle a de bons résultats et l'homéopathie repose sur un principe d'individualisation. Elle sépare ainsi les types d'eczéma. Donc il y aura différents types de traitements, que votre eczéma soit sec. On vous recommandera par exemple un traitement à base d'arsénicum album, Célia. Il y a également la phytothérapie, donc médecine à base de plantes, une solution naturelle. La phytothérapie répond toujours présente. On recommandera exactement de l'huile de bourrache pour soulager l'eczéma, bien entendu. Il y a également les remèdes de grand-mère qui peuvent avoir de bons effets. Alors un remède consiste, par exemple, prenez note, à faire chauffer de la cire d'abeille et de l'huile d'olive ensemble, en veillant à mettre une quantité légèrement plus importante d'huile que de cire. Une fois le mélange refroidi et durci, il faudra l'appliquer matin et soir sur les plaques. Cette recette est loin d'avoir fait ses preuves, mais bon, on peut toujours tenter, ça ne coûte rien. Il y a également d'autres astuces pour soulager l'eczéma. Alors si vous avez tout essayé, rien ne marche, Célia, vous pouvez toujours vous hydrater. Toute la journée. Il faut boire beaucoup d'eau, en fait, parce qu'on a un corps déshydraté quand on souffre notamment d'eczéma, voire de psoriasis. Il faut éviter de prendre des douches ou des bains trop chauds. Et on peut également essayer de faire une cure thermale si on en a les moyens. Mais si on n'en a pas les moyens, eh bien, on peut acheter un petit peu d'eau thermale, en fait, et en appliquer sur notre corps. Je vous propose un blind test spécial eczéma. Ne déclenchez pas un eczéma chez nos invités. D'ailleurs, moi, j'avais envie de poser une question à notre invité. Souvent, on voit les joueurs de rugby, ils ont des petites plaques aux oreilles, en fait. Ils ont les oreilles un peu abîmées. Est-ce que ça se traite, ça ? Ou quand on a l'oreille abîmée, ben voilà, c'est abîmé, on peut rien faire. Je pense que Jérôme a été pilier. Enfin, il y a des Alors, chances. en fait, ça se traite les premiers temps, mais à l'arrivée, c'est un liquide, c'est le frottement des oreilles dans les entrées emmêlées sur les frottements, qui fait qu'il y a un liquide qui crée une poche. D'accord. Et ça se traite les premiers temps, mais après, à l'arrivée, ça se cartile. Ça fait un cartilage, et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de rugbyman avec des grosses oreilles qui n'ont plus du tout de lobes, qui sont complètement déformées. Ah. Voilà. Mais elles sont bien vos oreilles, oui, sont pas... Pourquoi ? Parce que j'ai toujours joué avec un bandeau. D'accord, vous êtes protégé, d'accord. Protégé, voilà. Elle s'inquiète de vos oreilles. Voilà. Non, mais parce qu'elles sont bien, voilà. Non, elles sont bonnes. Elles sont bien, mais bon. Alors, première question, est-ce que l'eczéma est une maladie fréquente ? Oui ou non ? Alors oui, c'est une maladie fréquente, la dermatite atopique, c'est le nom qu'utilisent les médecins et les savants, Célia. Et la deuxième maladie dermatologique ou chronique la plus fréquente en France après l'acné. Est-ce que l'eczéma est une maladie contagieuse ? Élément de réponse dans ma chronique. Non. Non, pas du tout. Faux, l'eczéma ne peut pas se transmettre par le toucher. Est-ce que l'eczéma est dû à un manque d'hygiène ?
Mais non. Absolument pas. Au contraire, ce sont peut-être même les gens qui se lavent trop qui ont de l'eczéma. Est-ce que les poussées d'eczéma peuvent disparaître avec le temps? Oui. Alors oui et non. Si votre eczéma, si un bébé a de l'eczéma peut disparaître en grandissant. En revanche, si vous conservez cet eczéma à l'âge adulte, j'ai un peu envie de vous dire que c'est un peu grillé. Allez, dernière question. Est-ce que l'eczéma peut entraîner de l'asthme? Oui. Alors oui, mais non, en fait. Parce qu'en fait, les personnes qui souffrent d'eczéma ont souvent de l'asthme. En fait, c'est le terrain atopique, en fait, qui se manifeste ainsi avec de l'eczéma ou de l'asthme. Merci messieurs, merci Célia. Merci beaucoup Davial. Et vous n'aurez pas réussi à nous couper l'appétit avec vos explications sur cette journée mondiale de l'eczéma. Comment ça se passe côté cuisine? Ça avance, hein? Oh, mais ça avance même très bien. Alors, j'ai bien compris, le but c'est de déguster lors de ces rencontres. Pendant que Romuald est en train de nous faire ces jolies sphères, on en a déjà fait plein pour quasiment toute l'équipe. Moi, je vais faire déguster la meringue. Allez, venez. À nos enfants. Allez, j'arrive. Et c'est Romuald, si vous voulez, qui prend la parole. Chacun une petite cuillère, on vous a tout préparé. Romuald, est-ce que vous savez ce que vous allez cuisiner pour les enfants? Et vous goûtez. Oh, je crois qu'ils sont assez nombreux, donc allez. On va partir sur pas mal de choses, du poisson, des moules. C'est bon. On va réussir à mixer ça avec notre terroir. Prenez une bonne cuillère, n'hésitez pas. Et du coup, je crois que ça va bien se passer, comme toutes les autres années, de toute façon. Vous avez à peu moins de 10 jours que vous vous servez la meringue. pour élaborer la recette. C'est ça. Vous allez préparer, il va préparer le repas pour combien de personnes, David? Alors, en tout, enfants, éducateurs, invités, partenaires, on fait 1600 repas dans le week-end là, sur 3 services. Mais effectivement, le samedi soir, on a ce qu'on appelle le grand banquet, où on honore tous les clubs participants et tous les produits qu'ils ont amenés, et il y en a une sacrée liste. Il y en a une sacrée liste. Eh ben, vous savez quoi? On va faire une petite pause, comme ça il se reposera, avec un autre événement qui est organisé pour les jeunes. C'est le concours national intercollège, ça s'appelle Fête de la Science. C'est organisé à Corté, il y a 22 académies qui sont venues de toute la France. Elles sont en compétition et Faustine est sur place. Bonjour Faustine, où est-ce qu'on en est du déroulement des épreuves? Bonjour Célia, et si on faisait de la science? C'est ce que propose aujourd'hui l'Université de Corté, la fac de sciences, plus précisément avec le concours Fête de la Science. C'est Marie-Hélène Gérogne qui nous en parle. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Il consiste en quoi ce concours? Alors c'est un concours donc réservé aux collèges et lycées. Donc là on est lors de la phase nationale. Donc tous les collégiens et lycéens viennent présenter le projet qu'ils ont préparé tout au long de l'année scolaire, pour défendre les couleurs de leur académie et donc de leur université. Voilà, aujourd'hui, et donc ils sont 22 aujourd'hui à être réunis chez nous pour la première fois, donc à l'Université de Corse. C'est un concours qui a été mis en place par la Conférence des doyens des universités scientifiques et qui donc nous a sollicité l'an dernier pour le mettre en place cette année chez nous. Qui est le jury? Alors le jury est composé d'enseignants-chercheurs de l'Université de Corse, évidemment, d'autres universités également qui sont représentées aujourd'hui, et nos partenaires, forcément, comme la collectivité, l'académie, donc aussi des enseignants, la FNAC, la Star Réseau, etc., etc. Voilà, tout un tas de professionnels. Il y a plusieurs gagnants dans plusieurs catégories. Alors, on a réparti les groupes en 5 catégories. En fait, selon leur thématique, tout simplement. Donc, on a des catégories de 4 ou 5 groupes. Donc, ils seront tous récompensés, bien évidemment. Ils ont très, très bien travaillé tout au long de l'année. Donc, on se doit de les récompenser individuellement et par groupe. Et donc, en fonction de leur catégorie. Et après, il y aura le gagnant des gagnants en fin de journée. Voilà. Alors, il y a un représentant régional. C'est le collège-lycée Jeanne d'Arc. Je vous propose d'aller les rencontrer. Venez. Bonjour. Alors expliquez-nous, quel est votre projet? Alors notre projet, c'est au cœur du rythme méditerranéen. On a travaillé sur la pyramide alimentaire, le mode de vie méditerranéen, pour vivre plus longtemps et pour réduire les facteurs de risque qui pourraient nous amener à faire des maladies malheureusement cardiovasculaires. Alors ça consiste en quoi concrètement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Oui, concrètement, on a voulu observer le stress, qui est un des facteurs de risque. Et donc le plus courant, et ce qui peut nous amener à avoir des maladies telles que les infarctus plus fréquemment.
Donc on a voulu le mesurer, le mettre en évidence et donc savoir par la même occasion comment l'éviter. Donc avec ces circuits, le but c'était filtrer, amplifier, prendre les tensions, les signaux grâce aux électrodes, mais ça c'est lui qui s'y connaît le mieux. Alors comment est-ce que vous avez eu l'idée de ce projet-là? C'est grâce à nos professeurs. L'idée d'Antoine Faure, donc c'est du docteur Antoine Faure, donc qui est un cardiologue. C'est lui qui nous a donné l'idée, qui nous a permis d'avancer dans notre projet. Voilà, tout simplement. D'accord, merci les enfants, bonne chance. Alors ce que je vous propose, c'est de voyager un petit peu. On va aller du côté de Saint-Étienne, rencontrer le lycée de la Côtière qui a une invention tout à fait étonnante. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer votre projet, s'il vous plaît? Vas-y, je vais expliquer un petit peu. Alors, on a développé une imprimante braille qui est reliée par câble à un ordinateur et donc qui sert à imprimer tout type de fichiers qu'on peut trouver sur Internet ou sur l'ordinateur par les aveugles pour les malvoyants, tels que des recettes de cuisine, des cours, des emails, tout ce genre de choses. Comment vous avez eu l'idée de ce projet-là? Donc nous, on est en terminale sciences de l'ingénieur et l'année dernière, on a un TPE qui est exigible pour le bac et on s'est dit comment les malvoyants, eux, font pour utiliser un ordinateur et communiquer vraiment avec notre monde et avoir une trace écrite de ce qu'ils font. C'est pour ça qu'on est parti sur une imprimante braille. Super, merci, bonne chance pour le concours. Moi, je vous dis bon week-end et à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Faustine. Allez, on rappelle, en plateau, on a les petits joueurs du RCA, accompagnés de leur président Jérôme Tord, ainsi que David Herion, il est responsable du tournoi Ovalif des terroirs de France. C'est un événement qui est dédié au sport, à la pédagogie et au terroir. Ça va se passer les 16 et 17 juin prochains. Justement, côté terroir, David, quels sont les produits qui vont être mis en avant ? Alors, ils sont évidemment très nombreux, je ne pourrais pas tous les citer, je m'en excuse, mais les 12 équipes qui donc vont participer à ce tournoi sont segmentées par îlot. Donc on a un premier îlot sud-ouest avec Agen et son pruneau, avec Castres et l'Aille de Lautrec qui est à quelques kilomètres de Castres. Mais ils vont aussi amener du magret, de la tomate de Marmande. On a un îlot centre de la France avec Clermont-Ferrand, qui va porter le Saint-Nectaire, et avec Aurillac, qui va nous amener un Cantal vieux et jeune, mais aussi de la viande de Salers, du veau, etc. On a ensuite un îlot Vallée du Rhône, avec du nord au sud Lyon et la volaille de Bresse, Romans-Valence et la raviole du Dauphiné, et Privas, les Ardéchois, qui vont amener leur châtaigne. Ensuite, on a évidemment un îlot Provence, avec pour nous les olives et l'huile d'olive. Pour Sisteron, l'agneau de Sisteron. Pour l'île sur la Sorgue, le muscat du Ventoux, qui, comme le figatel, n'est pas de saison au moment du tournoi, mais reste un produit très emblématique. Et puis Bédaride, Châteauneuf-du-Pape, avec les vins du Vieux Télégraphe. Et enfin, le dernier îlot, c'est la Corse, avec... on n'est pas d'accord. Figatel, brooch, pourquoi choisir on va cuisiner beaucoup de choses, ne vous inquiétez pas. Beaucoup de choses. Alors, bien sûr, et même de l'eau corse. Même de l'eau, c'est vrai. Oui, et même plein de bonnes choses. Les eaux Saint-Georges. Alors il me faut les autres, hein. Il me faut les autres. Ah, désolé pour les autres. Mais bon. Désolé pour Zil, il y a encore voilà. Et pour Lorette, bien sûr. Il y aura de la Saint-Georges, il y aura quelques fromages. C'est sûr. Plein de bonnes choses. Quelques bons vins aussi, on va quand même alors avec modération, évidemment. Messieurs, des régions avec des terroirs et des spécialités très fortes, également des variations linguistiques peut-être. On va en parler justement avec Marine, juste après le jingle. Ciò che è interessante in corso è che non c'è mica una norma unica, ma che c'è una norma polinomica. Dunque ci pone parecchie variazioni e tutte le varietà sono giuste. Allora, per particolarità, ce n'è un pochi che sono più conosciuti, per esempio gli intricciati, che sono lettere che vanno in tre, Dieu e Dieu, e di noi i cambiarini, che sono i più famosi. Allora, per i cambiarini, ce n'è che sono obbligatori, per esempio feu, se veut, allora feu, o fogo, o vogo, sole, o sole, e vento, o vento, esattamente. E altri che dipendono di regioni. Allora, dopo, ciò che vi posso dire è che ci sono particolarità
para o livello di uso no lieu. Par esempio, tipo, essa quatro maneiras de pilhar, donc pida in uso, pilhar, pilla e pidia. E voglio dire sempre la stessa affare. E dopo vi volevo parlare di un affare che è più specifico a uso, che è questa affare di pile o fritto. Voi come dite, le poêle e froid? Alors, o pelo, o freddo. O freddo. E di qua è un'antichità di un latino, di stato mantenuto, che è o più arcaico. Ma ciò che conta, di essere capito, da Sud au nord, da percorso a Bonivadio. Merci beaucoup Marine pour cette petite précision linguistique, comme ça vous avez pu apprécier également la langue corse en direct. Je pense que c'est le moment de passer à la dégustation. Alors, allez, le dessert, il faut qu'il explique. Regardez cette sphère magnifique, soufflée, vraiment là, tout de suite, minute. Expliquez-nous, Romuald. Crème au thym sauvage chocolat blanc, les meringues, la meringue et les fraises à l'intérieur, la bulle en sucre, comme une île flottante. Et là-bas, la salade avec les tomates qu'on voit bien imprégnées à l'huile d'olive. Dans le siphon et des langoustines. Et des langoustines, voilà. Bravo chef, bravo Marina, bravo à tous, vous avez le droit de manger. Je vous remercie infiniment d'être venus. On rappelle, mais allez-y, le tournoi au Valif des terroirs de France, ce sera les 16 et 17 juin prochains à Mossane-les-Alpilles. Et pour la première fois, la Corse sera présente. À suivre un autre événement qui va se dérouler aux mêmes dates, mais du côté d'Aller cette fois-ci, ce sera la Warrior Race Course. C'est un autre rendez-vous sportif où les participants seront mis à rude épreuve et pour la bonne cause. On en parle juste après le flash de 13h. À tout à l'heure. Apparemment, c'est bon. C'est bon, validé. Bravo.